Shalom. Je suis une femme togolaise vivant à l'étranger. J'étais à la recherche de fruits des entrailles, ça fait 7 ans déjà, depuis 2017. Mais aujourd'hui, Dieu m'a béni avec un gros garçon. Je rends grâce à Dieu et je demande à toutes les femmes qui sont en attente de ne pas se décourager, de rester en prière avec Kangoka, de rester toujours positif, car si Dieu l'a fait pour moi, je sais qu'il le fera pour eux aussi. Aujourd'hui, mon bébé a 1 semaine. Je demande pardon à Dieu parce que je n'ai pas témoigné de peu. Mais cette nuit, il y a un esprit qui m'a dit de le faire. À un moment donné, j'étais découragée. Mais mon mari m'encourageait. Et grâce à Dieu aujourd'hui, j'ai eu mon bébé sain et sauf. Merci Seigneur. Merci à toute l'équipe Kangoka. Merci. Shalom, j'ai témoigné. Amen. Shalom, chers frères et sœurs. Je viens aujourd'hui témoigner la grâce que le Seigneur a apportée dans ma vie, les merveilles de Dieu dans ma vie. Ça fait 11 ans que je suis à la recherche d'un enfant, un deuxième enfant. Oui, car j'ai un premier, ça fait 11 ans. 11 ans que je suis dans les hôpitaux en train de courir avec mon époux. 11 ans que les médecins disent que je n'ai rien. J'ai connu Kangoka à travers ma petite sœur. Ma petite sœur qui m'a envoyé les audios, qui m'a dit, écoute aussi, prie avec ce monsieur, tu es la foi, comme tu as déjà la foi, tu auras ta délivrance, tu auras ta part de bénédiction, tu auras ton enfant, deuxième enfant. J'écoutais tant bien que mal, j'écoutais sans toutefois, quand je pouvais, je dirais même quand je voulais. En fin juin 2023, avant ça, j'écoutais, avant même fin juin 2023, j'écoutais tant bien que mal et je remontais les prières du samedi, des prières du samedi, de guérison du samedi, je remontais dans les archives, je priais. Et quand j'ai écouté la prière, le témoignage d'une dame, ça faisait 24 ans qu'elle cherchait un enfant, qu'elle n'avait pas eu d'enfant, 24 ans, après 24 ans qu'elle a accouché. J'ai dit dans mon cœur, Seigneur, moi aussi je vais enfanter. Un jour de prière, Christ a dit, toi, que ça fait 11 ans, 10 ans que tu cherches un enfant. Je dis, c'est moi. Ça fait 11 ans, je dis, c'est moi. Ça fait 8 ans, je dis, c'est moi. Je reçois, Seigneur, que même ceux qui ont déjà un enfant et qui cherchent des enfants encore, que ça fait longtemps ils n'ont pas accouché. J'ai dit, c'est moi, je reçois Seigneur, je reçois, c'est moi. En fin juillet 2023, je m'en vais à l'hôpital. Les médecins disent qu'ils voient que je suis enceinte, j'étais enceinte, ils voient bien les 2 embryons dans le ventre, dans les 2 embryons. Quand je reviens vu que j'étais suivie constamment à l'hôpital, je reviens faire le suivi, je reviens pour faire l'échographie, pour la deuxième échographie, on me dit il y a un bleu, il y a eu un truc qui s'est passé, il y a un bleu, genre 2 embryons se sont bagarrés. Ils ont cherché si le deuxième embryon, ils ne voient pas le deuxième embryon. Donc, mais ils ne voient pas le deuxième embryon, pas de fausse couche, rien du tout, mais ils ne trouvent pas. Mais l'autre, il y a un qui est bien dans l'utérus, bien. Je suis rentrée chez moi, le médecin m'a arrêté, je suis rentrée chez moi, j'ai mis les prières, j'ai écouté les prédications de Christ, j'ai mis les prières de guérison des archives depuis 2019. J'écoutais tous les jours, j'écoutais. Au début de ma grossesse comme ça, là, je n'avais pas de symptômes, donc j'avais pas de symptômes. Mais quand j'ai mis la prière, j'écoutais. Le lendemain, j'écoutais bien évidemment avec les témoignages. Merci d'ailleurs à tous ceux qui témoignent, car c'est ça qui m'a donné la force. Ces témoignages-là qui m'a donné la force, le courage et tout, et la foi de renforcer ma foi, que moi aussi j'aurai ma part. 2 jours après, j'avais les manifestations. J'ai commencé à cracher. Mon époux dit, ta grossesse là, ça veut dire que, franchement, le Seigneur est avec nous vraiment. J'ai dit, donc toi tu ne crois pas. Je crachais, mais je ne prenais pas part à ces manifestations. Je ne savais pas que c'était ma part de délivrance. C'est bien plus tard
que quand je suivais encore les témoignages, les manifestations, que je me suis rendu compte que, en fait, c'était ma délivrance. Et chaque samedi, le samedi déjà même qui suivait le diagnostic des médecins, qui m'ont arrêté, que oui, il y a un bleu et tout ça. J'ai fait la prière avec dans la prière de guérison le samedi, quand il disait, oui, il y a l'esprit de fausse couche, je chasse l'esprit de fausse couche, toutes les femmes qui sont enceintes, je chasse l'esprit de fausse couche et tout, vous allez accoucher normalement. J'ai dit, je reçois, Seigneur. Chers frères et sœurs, j'ai passé ma grossesse, je priais tout le temps. Les prières du samedi, j'écoutais les témoignages. Même la femme qui a fait 19 ans, avant d'avoir son enfant, j'ai dit, moi aussi, je vais avoir mon enfant là. Seigneur, c'est toi qui m'as donné cette grossesse, c'est toi qui m'as donné cet enfant. On va accoucher normalement et en paix. Donc j'ai passé une grossesse paisible. Paisible, quand je dis paisible, une grossesse bien, malgré les attaques, bien sûr, mais une grossesse. Mais le Seigneur était là. Il était là pour contrer, car je priais tous les jours. Au moment de l'accouchement, au moment de l'accouchement, ils m'ont dit qu'il fallait déclencher. J'ai dit ok, parce que l'enfant, il n'y avait plus de liquide amniotique. J'ai dit, Seigneur, c'est toi. Je te mets devant, c'est toi qui m'as donné cet enfant. C'est toi. C'est pas ta main. C'est pas par la main d'un homme. C'est pas par la main de qui que ce soit. C'est par ta main. Seigneur, je vais avoir cet enfant en ton nom, Seigneur Jésus-Christ. Les bien-aimés, j'arrive à l'hôpital, on me prend, déclenchement. Pendant près de déjà 12 heures de déclenchement, plus le travail. À 19h45, j'appelle la sage-femme, je lui dis, voilà, les contractions sont déjà trop rapprochées et tout. Elle me dit, ok, elle me dit, oui, on voit les cheveux. Elle m'explique que oui, vous allez pousser pendant 20, parce que ici on pousse pendant 25 minutes. Si, passé 25 minutes, on va appeler les médecins pour procéder autrement. Mais bien aimé, je pousse. Elle me dit, on voit les cheveux. Je dis, Et moi, il y avait la pendule dans la salle d'accouchement. J'ai dit, il était à 20. J'ai dit, depuis là, on voit seulement les cheveux. Elle me dit que oui, mais vous êtes en voie. Je pousse. J'ai dit, Seigneur, entre tes mains, je remets tout. Je ne me lamente pas. Je remets tout. C'est toi. C'est toi mon alpha. C'est toi mon oméga. Mais bien aimé, à 20h25 et tout, elle était déjà en train de dire à son assistante que oui, appelle les autres médecins, le médecin pour voir comment. Mais bien aimé, à 26, l'enfant est sorti. 4,60 kg. Sorti. Pourtant, à 20h25, c'était que les cheveux, la tête n'était pas encore sortie. Hein. Tout le corps, même les épaules, tout. Elle-même, elle était surprise. Elle était surprise. Les deux sages-femmes étaient dépassées. Ça va coucher, c'est bon. Ils ont commencé à applaudir. Après, mes bien-aimés, j'étais tellement en joie. Je pleurais, j'étais en joie. Je vois encore comment. Et ouais, elle a appuyé un bouton, les médecins. Tu vois tout le monde rappelé, les anesthésistes. Qui disaient que, j'ai dit que, je ne comprenais même pas. Mais moi, j'étais seulement en joie d'avoir mon enfant sur le ventre. Après, je vois le médecin, elle dit que oui, le saignement n'arrête pas de couler. Il y a un saignement qui n'arrête pas de couler. Le médecin regarde et dit, Seigneur, tu as dit que j'allais accoucher sans problème. Et je vais accoucher sans problème, je vais sortir de cet hôpital sans problème avec mon enfant. Le médecin me touche comme ça, il touche le ventre, il dit, faites ça. Et puis il dit, le saignement, non, c'est la santé est sortie, le saignement a arrêté de couler. Bien aimé, à ce jour, j'ai mon bébé. Ça fait 1 mois. Elle a 1 mois. Les merveilles. Croyez, ayez la foi, priez. Il y a Dieu dans Kanguka. Je bénis les intercesseurs. Je bénis sa famille. Je bénis tous ceux qui témoignent. Je bénis tous ceux qui témoignent. Témoignez. C'est important. Ayez la foi. Priez. Ne vous lamentez pas. Remettez tout dans les mains de Dieu. Car seul le Seigneur a le dernier mot. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, peuple de Dieu. Aujourd'hui, je viens donner mon témoignage. J'ai été délivré d'un esprit démoniaque. D'abord, je demande pardon parce que ça fait un bout de temps que j'ai été délivré, que chaque fois je disais que je vais témoigner, mais j'y arrivais toujours pas.
Alors, mon histoire est tellement longue, mais je vais essayer d'être très bref, parce que ça fait plus de 40 ans que j'ai cet esprit démoniaque qui traînait sur moi pendant plus de 40 ans. Alors, je crois que cet esprit, quand ça a commencé, j'avais peut-être 9 ans ou 10 ans, mais pour moi, je trouvais peut-être normal. J'étais un enfant, mais je n'ai même pas dit à mes parents. C'est la première fois que je témoigne, que j'ai jamais même dit à mes parents. Alors, cette histoire a commencé, et chaque fois que je dormais, j'avais un esprit qui venait, qui me paralysait. Et quand il me paralyse, quand j'étais paralysé, c'est-à-dire que je pouvais même pas bouger, je pouvais même pas parler, je pouvais rien faire en fait. C'est comme si j'étais hypnotisé. Et je sais pas si ça faisait 10 minutes pendant cette attaque-là. Je sais pas s'il m'est paralysé pendant 10 minutes, ou 5 minutes, ou 30 minutes, je n'ai aucune idée. Parce que j'étais inconscient. Même mon épouse à côté, je pouvais même pas lui réveiller parce que chaque fois quand ça venait, je voulais même lui toucher pour que lui dire écoute, je suis attaqué, mais je n'arrivais toujours pas. Et j'ai traîné avec ça pendant 40 ans. Alors, un jour, je crois que la première fois que j'ai entendu Kanguka, c'est mon épouse m'avait envoyé. Parce qu'à cette époque, j'étais en Afrique et mon épouse était avec la famille. Ils étaient en Amérique du Nord. J'ai écouté Kanguka, mais c'était normal et j'ai laissé tomber. Mais pendant la Covid, une dame qu'on priait avec, elle m'a envoyé Kanguka et tout de suite, j'ai téléchargé Kanguka. J'ai commencé à suivre Kanguka, à prier avec Kanguka. C'est à travers les prières Kanguka que cet esprit m'a lâché. Je pouvais pas dormir dans les positions si quelqu'un regarde en haut. Donc je peux pas, mais quand tu te couches le dos sur ton lit et tu regardes en haut, donc je pouvais pas dormir dans ces positions-là. Je peux dormir dans toutes les positions, mais pas dans ces positions-là. Parce que si je dors dans ces positions-là, au bout de quelques secondes, les attaques directes, même si je dors pas, ça peut m'attaquer directement. Donc, je pouvais dormir dans des autres positions, même si ça vient, ça peut venir plus tard. Mais quand je dors dans les positions où je regarde le plafond, c'est tout de suite je les attaque. Alors, un jour, j'étais à la maison. C'était vers 4h ou 5h du matin, si je me trompe pas. Je vois cet esprit passer à travers le mur et je sais pas comment vous expliquer exactement. C'est comme si je dormais, comme si je dormais pas. Et je vois cet esprit et j'ai dit à cet esprit au nom de Jésus. Et cet esprit est reparti. Et quand cet esprit est reparti, depuis ces jours-là, j'ai été délivré. Mais tout ça, c'est à travers Kanguka. Peuple de Dieu, je vous suggère de suivre Kanguka. Il y a Dieu là-dedans. Je fais des jeûnes. J'ai prié, je suis allé dans les croisades, je n'ai pas trouvé la solution. À travers Kanguka, j'ai été délivré. D'abord, je remercie Dieu qui a fait que je sois délivré et je remercie toute l'équipe de Kanguka, les intercesseurs et Christ, sa femme et ses enfants. Que Dieu vous bénisse énormément. J'ai témoigné. Amen. Shalom la famille Kanguka. Que le Seigneur vous bénisse. De grandes choses se font au travers de cette émission. Et je peux rendre gloire à Dieu, témoigner haut et fort le Seigneur Jésus-Christ pour sa fidélité. Le lundi, je partais au travail. Avant d'aller, j'avais mal à la tête. Mais en allant, j'ai constaté que ma tête me fait mal jusqu'à ça rentre dans mon oreille dans mon cou, dans mon épaule. Et ça descendait comme ça la douleur. J'ai dit, Seigneur, c'est quoi ça là? Viens à mon secours. Je suis dans le métro, ça va pas. Et puis c'est venu dans mon esprit. J'ai dit, mais je peux attendre prendre une prière. Et quand j'ai pris la prière, je suis parti sur YouTube même. Je suis tombé sur une prière de Kanguka. J'ai pris ça. La première parole de connaissance, la deuxième parole qui est sortie, c'était pour moi. Une personne qui a mal à la tête terriblement. Il dit, Seigneur, je reçois. Quand j'ai reçu, habituellement les gens témoignent instantanément. Mais moi-même, j'ai vécu ça en live. Instantanément, j'ai commencé à bailler, cracher. Et la douleur est partie comme si de rien n'était. Toutes ces douleurs-là sont parties complètement même. Donc, je remercie le Seigneur. Depuis lundi, je vais témoigner, mais vraiment, je ne sais pas c'est quoi qui empêche les gens de témoigner. Cet esprit-là, il est vaincu au nom de Jésus-Christ. Mais j'ai pu l'humilier en ce jour pour venir vraiment glorifier mon Dieu. Il veut
qu'on soit son esclave, ce démon qui nous empêche de témoigner là, mais il est vaincu, il est vaincu au nom de Jésus-Christ. Nous allons témoigner pour édifier nos frères, nos sœurs. Témoignons, parce que le témoignage, ça délivre. Que Dieu vous bénisse, que le Seigneur bénisse son serviteur, que le Seigneur bénisse tous ceux qui contribuent pour le bien-être de cette émission, les intercesseurs, les techniciens, les partenaires. Oh Jéhovah, merci Seigneur, j'ai témoigné. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Je viens aujourd'hui donner mon témoignage, car cela fait plusieurs mois que je devais le faire. J'ai vraiment été un peu troublée par la suite et j'ai dû remettre à demain à chaque fois. Mon premier témoignage porte sur la constipation. J'étais vraiment constipée et pour faire les selles, vraiment, c'était compliqué pour moi. Il fallait qu'à chaque fois, je prenne des fruits. Et en écoutant les prières des samedis, quand Christ disait que la personne qui a les problèmes de ballonnement et de constipation mette la main et qu'il reçoive sa guérison, c'est comme ça que j'ai mis des semaines après, j'ai ressenti vraiment un soulagement dans mon organisme et aujourd'hui je vais bien au sein. La deuxième chose porte sur les boutons. J'étais vraiment avec beaucoup d'acné. J'avais beaucoup d'acné sur le visage et sur le menton comme pour un homme. Ce qui fait que à chaque fois je me sentais complexée, je me sentais bizarre parce que j'ai acheté des tonnes de produits en pharmacie, des médicaments excessivement chers pour pouvoir pallier à ce problème de boutons sur mon visage. Mais malgré tout cela, rien n'allait vraiment. Et quand j'ai reçu encore la première fois que j'ai écouté la prière d'un samedi, on parlait des filles qui ont les boutons sur le visage, que ça fait plusieurs semaines qu'elles essaient de traiter, elles ont tout mis, ça ne marche pas. J'ai dit, tiens, je peux recevoir ma guérison et je la saisis. C'est comme ça que j'ai posé la main sur mon visage, j'ai prié. À chaque fois, je répétais la prière. Je ne sais vraiment pas quand c'est définitivement parti, mais je peux vous assurer que de début octobre, tout cela s'est passé avant la fin de l'année. Je glorifie vraiment le nom de Dieu pour cela. Je ne sais pas exactement quand c'est totalement parti, mais je peux vous rassurer que aujourd'hui je n'ai plus d'acné, je n'ai plus de boutons. Je peux avoir quelques comédons, mais ce n'est plus comme avant que mon visage était crepeux, du genre, c'était comme si on avait passé un grattoir sur mon visage. Vraiment, je comprenais rien. Je rends vraiment grâce à Dieu pour cela. Mon troisième témoignage, ça porte sur le saignement abondant. Je saignais beaucoup. Je pouvais saigner 7 jours normalement plein. J'étais même jeûnée. Je ne savais plus quoi faire. Au travail, j'étais stressée. À chaque fois, j'ai peur que la serviette mouille. Ainsi de suite, je pouvais utiliser 3 à 4 serviettes par jour, voire même 5. C'était vraiment énorme et ça m'agaçait énormément. En même temps, j'avais peur. Est-ce qu'il faut aller à l'hôpital? Est-ce qu'il faut dire à quelqu'un? Est-ce que j'étais vraiment troublée. Il y avait toutes ces choses-là qui m'entouraient. Et je suis allée faire les examens. On m'a fait comprendre que il y a une infection. À côté de ça, entre les règles, il y avait des écoulements qui sortaient, ainsi de suite. Je pouvais me gagner pratiquement sur un mois. Et c'était pas vraiment évident. C'était vraiment pas évident pour les femmes. Vous pouvez me comprendre. C'était pas évident de se gagner tout un mois, alors que déjà 3 à 5 jours, c'est pas facile. J'étais obligée de supporter, j'étais obligée de faire avec parce que vraiment, je savais plus quoi faire et en même temps, j'avais beaucoup de stress, beaucoup de problèmes qui n'aboutissaient pas et qui me stressaient aussi. On m'a fait comprendre que ça pourrait être beaucoup de stress. Donc, j'ai remis ma vie à Dieu et voilà, aujourd'hui, mes menstrues se sont réglées, je saigne normalement et je n'ai vraiment peu de problèmes de saignement des caillots. Quand ça sortait vraiment, je sentais comme s'il y avait une ouverture entre mes jambes qui devaient tomber alors que c'était des caillots de sang. Aujourd'hui, vraiment, ça fait plusieurs mois, je n'ai plus ce problème. Je règle normalement, je n'ai plus de problème de visage et des constipations, vraiment, je n'en ai plus. Je rends grâce à Dieu pour cela et je demande pardon d'avoir traîné pour rendre mon témoignage parce que cela aurait aidé peut-être beaucoup d'autres personnes. Je rends grâce à Dieu pour cela. Je vous bénis tous, le pasteur et son équipe, toutes les personnes qui prient et qui donnent leur témoignage. Vraiment, je dis merci pour tout. Soyez bénis.
Shalom, peuple de Dieu. Je viens en ce jour rendre mon témoignage et dire infiniment merci à Dieu, merci Seigneur, merci le roi des rois, merci à El Shaddai, merci à Shiloh, merci à Jéhovah Rapha pour tout ce qu'il fait dans ma vie jusqu'à ce jour. En effet, il y a de cela quelques mois, j'ai acheté une paire de chaussettes, je l'ai portée, puis 2 jours après, je crois, j'ai commencé à avoir des démangeaisons. Et puis je me suis dit, bon, c'est rien de grave. Et quelques semaines après, je me rends compte que ça m'a fait des petits boutons. Je me dis, ça c'est quoi? Je me dis, bon, ça ne m'alarme pas toujours. Après quelques jours, je me rends compte que c'est un peu humide. Je me dis, mince, j'ai acheté du savon jaune, de la pierre jaune aussi. Je commence à me laver avec, à frotter dessus, tout simplement. 1 mois, 2 mois, 3 mois, pas de changement. Je dis, ok. Je prie tous les jours, je prie chaque samedi, à la prière de samedi. Bon, mais je ne mets pas ça à cœur, en fait. Je me dis toujours que bon, ça va sécher, ça va prendre son temps. 5 mois, je dis, mais ça devient sérieux. Au mois de novembre, j'ai dit non. Seigneur, j'ai commencé à prier avec foi. Qu'il faut que cette plaie guérisse. Parce que là, c'est trop là. J'ai déjà tout mis, j'ai pris des antibiotiques, des comprimés, rien. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et puis, au mois de mars, il y a eu une prière qui a été faite samedi par l'homme de Dieu. Au cours de cette prière, il a déclaré que toute personne qui a une plaie à la jambe, est guérie au nom de Jésus. Cette plaie est guérie au nom de Jésus. Cicatrise au nom de Jésus. Je dis, oh, Seigneur, je reçois. J'ai dit, Seigneur, je reçois. Seigneur, accomplis la parole de ton serviteur, mon Dieu, mon roi. Et je viendrai témoigner au nom de Jésus. Seigneur, je reçois cette guérison au nom de Jésus. Je vous assure, mes frères, ma plaie a commencé à sécher la semaine qui suivait. Je n'ai rien fait de particulier, juste continuer à appliquer la pommade qui m'avait été prescrite. Cette même pommade que j'utilisais il y a plusieurs mois, qui n'agissait pas, ma plaie a commencé à sécher. J'aurais pu vous montrer les photos que j'ai faites avant que ça ne commence à sécher et les photos de ce jour. Vous verrez la différence. Vraiment, je profite par ce témoignage pour encore dire merci à Dieu. Merci Seigneur Jésus. Merci pour les enseignements que tu nous procures chaque jour au travers de ton serviteur, mon Dieu, mon roi. Bénis-le, bénis sa famille, bénis tous les intercesseurs, bénis toutes ces âmes de bonne volonté qui soutiennent ton œuvre, mon Dieu, mon roi. Shalom, je te prie. Bonjour, chers auditeurs et tout le monde. Je suis une Gabonaise au Gabon. Je viens faire mon témoignage sur 2 faits. Il y a 6 mois, j'ai eu la cataracte et puis j'ai un seul œil depuis enfant. J'ai eu la cataracte et puis on m'a dit à l'hôpital qu'il faut qu'on t'opère. C'était petit. Je priais avec les témoignages. Après, je suis allé faire le contrôle 2 fois. On m'a dit que je n'ai plus de cataracte. C'est Dieu qui agit à travers les témoignages des autres personnes. Et puis ça m'a fortifié. Ce que je peux dire, c'est la foi. Parce que si tu n'as pas la foi, par rapport à ce qu'on écoute là, si tu n'as pas la foi, rien ne va se faire. Je voulais témoigner dans le sens où la foi est capitale dans toute chose. Deuxième témoignage, c'est que j'avais maintenant un mal qui quittait au dos, la hanche, le pied gauche jusqu'au pied. Mon mari me massait avec l'huile, avec le sel, rien. Un bon matin, j'écoutais toujours, comme une amie m'envoie ça depuis, j'écoute cela. Comme la zone où je suis, il n'y a pas trop de réseau, j'écoute seulement les audios que les gens ont postés. Et après, j'étais en train de laver un matin, j'ai senti comme la crampe. Après, j'ai touché le pied, j'ai balancé. Je ne sens plus le mal jusqu'aujourd'hui. Donc, je voulais témoigner depuis, mais souvent, il n'y a pas le temps. Tu vas témoigner, parfois, il n'y a pas le wifi, il n'y a pas le crédit WhatsApp. Aujourd'hui, j'ai plus ce courage-là. Comme on dit que peut-être l'ennemi aussi travaille. Je suis sa sœur, mais je suis en train d'écouter l'audio du pasteur. Pour prendre même le numéro, il fallait que vraiment j'écoute plusieurs fois pour ne pas faire l'erreur. Donc, Dieu a fait grâce pour que j'enregistre le numéro et pour envoyer mon témoignage. Je rends grâce à Dieu. Je sais qu'il y a beaucoup de choses à accomplir dans la vie de tout un chacun. Ce que je peux dire aux gens, c'est d'avoir la foi. Quand on a la foi, Dieu manifeste sa gloire. Si on a une barrière
par rapport à un problème, le Seigneur ne peut pas faire si nous-mêmes ne sommes pas disposés. Donc, c'est le témoignage que je voulais donner. Je salue l'équipe Kambuka et tous ceux qui sont autour et que le Seigneur continue de nous remplir. Shalom à tous, j'ai témoigné.